solo expert pour jouer la saison 4 sur l'héritage de Dunwich avec aujourd'hui le scénario aux frontières du visible, le fameux scénario avec les rejetons de Yog-Sothoth. Seulement aujourd'hui, Luke va avoir une mission un petit peu particulière à accomplir, qui va être d'essayer d'abandonner dans le bon lieu. Je vous expliquerai tout ça après. On va commencer par la main de départ. Et pendant la mise en place, je l'ai déjà fait, on m'avait demandé de piocher au hasard une faiblesse et je suis tombé sur chronophobie, donc je vais l'ajouter à mon deck. Voilà. Et avant de piocher ma main de départ, je peux utiliser le pouvoir du voyageur de Luke, c'est-à-dire qui lui permet d'aller chercher, enfin de défausser des cartes de son deck jusqu'à ce qu'un outil, un vêtement ou une carte ravitaillement soit défaussée et de la mettre dans son bagage, il fait ses valises et il le met dans sa valise et ensuite il prend un dégât, une horreur et je peux le faire jusqu'à 3 fois. Donc je vais le faire puisque de toute façon je vais le faire 2 fois. Je vais pas défausser les cartes de mon deck, il n'y a pas besoin puisque je n'ai que 2 cartes qui ont des traits outils, vêtements ou ravitaillement. J'ai le matériel de chimie en outil et la blouse de laboratoire en vêtements. Voilà, c'est de toute façon, je serai allé chercher ces 2 cartes en échange de dégâts et 2 horreurs. Et on peut piocher la main de départ. Alors... Bon, 3 bonnes cartes. Je vais manquer un peu de sous, mais celle-là peut-être pas tout de suite quand même. Ça pas tout de suite. Ça pas tout de suite. Une, deux. Ok, pourquoi pas, et 3. Ok, ça c'est bien. Ok, ensuite on fait la mise en place normale, c'est-à-dire on place au hasard des lieux. Hop. Voilà. Et pour les chasseurs-chasseuses du mythe, on ne prend pas en compte la mise en place normale des rejetons de Yog-Sothoth. En revanche, on place un rejeton dans les ruines des Watley et on met les 4 autres de côté hors jeu. Voilà. Et nous, on commence dans le village de Dunwich. Ensuite, pour la mission de Luke, il va devoir essayer de trouver le lieu dans lequel il est sûr et sécurisé d'abandonner. Et ce lieu, ce sera le lieu qui sera le dernier lieu de ce deck, qui est du coup le deck de planque, là où est-ce que je peux me planquer. Donc je ne connais pas ce lieu. Ce que je sais, c'est que ce n'est pas la lande dévastée. La lande dévastée est une mauvaise piste. Et toutes les cartes en dessous, sauf le dernier, sont des mauvaises pistes. Donc pour découvrir lequel est le dernier, il va falloir que j'aille dans les lieux, que je les vide de leurs indices, et que après les avoir vidés de leurs indices, je fasse un test de la compétence que je veux, un test de valeur X, où X est le nombre de lieux dans la pile de planque, du deck planque qui est ici. Donc en gros, je ferai d'abord un test à 6, et puis ensuite à 5, etc. etc. Mais d'abord, il faut que j'aille vider les lieux en question, donc en l'occurrence, vider la lande dévastée. Voilà. Alors, on peut commencer la partie. Ah oui, et règle supplémentaire pour ma mission. Moi, je veux abandonner. Je veux laisser les villageois et les villageoises à leur sort parce qu'ils commencent à m'emmerder avec leurs histoires. Donc, je ne peux pas ni taper ni faire de dégâts aux rejetons de Yog-Sothoth, peu importe si j'ai la formule ésotérique ou non. Voilà, donc petit à petit, les rejetons, je ne vais pas pouvoir m'en débarrasser. Donc, les rejetons vont être de plus en plus nombreux sur la map et il va falloir que j'essaye de les
les esquiver ou de m'éloigner d'eux le plus possible pour éviter de me faire taper 2 dégâts, 2 horreurs à chaque fois. Allez, on va déjà retourner ce lieu. On est à 3, hop. 3 indices là-dessus. Et puis, je vais... Bon, me déplacer là. À la fin de votre tour, si vous êtes dans l'un dévasté, subissez un dégât. Ça, c'est un petit peu chiant. Ensuite, me déplacer là. Ok. En rapide, je vais piocher une des cartes de ma valise. Ok, le matériel de chimie. Il me reste une action. Une action qui va être de... Est-ce que je prends une ressource? Est-ce que je pioche plein de cartes? Je pense que je vais prendre une ressource. Ok. Phase des ennemis. Au début de la phase des ennemis, j'active ma boîte à portail et je vais dans mon portail onirique. Et ensuite, à la fin de la phase des ennemis, on va piocher un lieu au hasard pour déplacer le rejeton qui est là. Donc, il va aller sur le petit plus, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas. Il reste sur les ruines des Watley. Et phase d'entretien. Ça, c'est très bien. Allez, une fatalité sur 5. Et on va pouvoir piocher une carte rencontre. Directement, un petit Tralupin. Bon, ben, on va le placer là. Le lieu le plus éloigné de vous. Ok. Bon, déjà des ennemis. Alors, dans mon lieu, on va... Comment on va faire ça? Ça, c'est pas mal, mais... Je crois que je vais d'abord une connaissance profonde pour piocher 3 cartes. Ok. Chronophobie, ça c'est pas fou. Et ensuite... Ouais, on va prendre en rapide la blouse de laboratoire. Et on va placer... Il me reste 2 actions. On va placer la blouse et le matériel de chimie. Fin de mon tour, je prends une aura directe. Voilà. Fin de la phase d'investigation. Je retombe dans un lieu. Pourquoi pas là, peu importe. Les ennemis se déplacent et moi je me redéplace dans mon portail onirique en inclinant la boîte à portail. Ensuite, oui, on efface des ennemis. On déplace sur un lieu au hasard le rejeton. Alors, les petits... Ça, c'est un symbole qui n'est pas là. Donc, on va en piocher un autre. Ça, c'est aussi un symbole qui n'est pas là. Et celui-ci, en revanche, il y est. C'est ici. Donc, le rejeton se déplace ici. Ok.
Phase d'entretien. Et puis, phase de mythe suivante. Ah, voix dissonante. Je ne peux pas... Ouais, ça va pas être très grave pour ce... ce tour, puisque je vais me débarrasser de ma chronophobie pour 2 actions. Alors, c'est un peu dommage là-dessus, mais c'est pas grave. On va prendre une ressource en dernière action. Je vais devoir jeter une carte, c'est un peu con, mais c'est comme ça. Fin de la phase d'investigation, je retombe sur un lieu, puis je retourne dans ma boîte en dépensant la dernière charge. Pendant la phase des ennemis, ok, on déplace le rejeton pendant la phase des ennemis, il va aller vers le carré rouge, c'est-à-dire ce lieu-ci, donc il se déplace d'un lieu vers ce lieu. Hop. Et on peut passer donc la phase d'entretien. À la fin du round, ça vire. Je vais me débarrasser de ça. Hein. Ouais. Allez. Et phase de mythe, on rajoute une fatalité. Et on prend une carte. Chaque rejeton se déplace une fois vers vous, mais il ne peut pas rentrer dans mon lieu, donc il ne se déplace pas. Et un petit engoulement qui devrait être généré dans mon lieu, mais comme les ennemis ne peuvent pas rentrer dans mon lieu, il ne peut pas, et il est défaussé directement. Ok, maintenant il va falloir commencer un petit peu à jouer. Donc on va placer le professeur William Webb. 1, 2, 3. Pour une action. Ensuite, pour une action, on va jouer ça. On rajoute 3 jetons maudits. 1, 2, 3. Pour remettre l'ensemble des charges sur la boîte à portail. 1, 2, 3. Et sur le professeur William, il y a 3 secrets. Ok. 3 secrets. Ok, ok, ok. Et ben voilà, ça fait 2 actions. Il me reste une action qui va être d'enquêter avec le matériel de chimie dans mon lieu. Donc j'enquête à 3 pour 1. Moins 2 pour chaque rejeton Yogg-Sothoth en jeu, donc moins 2. Et ben ça passe. Ça passe par 0. Donc je peux gagner 2 ressources. Et je peux incliner le professeur. Hop. Pour, au lieu de découvrir un indice dans mon lieu, découvrir un indice dans un lieu connexe. Et ben on va prendre l'indice ici, puisque c'est ici que ça nous intéresse le plus. Voilà. Pour l'instant, en tout cas, puisque c'est la première mauvaise planque qu'il faut éliminer. Ok, j'ai fait mes 3 actions. Fin de la phase d'investigation, je retombe dans un lieu. On va retomber toujours ici. Hop, phase des ennemis. Je me redéplace ici en échange de une charge. Et on va regarder où est-ce que va se déplacer le rejeton du Yogg-Sothoth. Le petit triangle, il est là, donc le rejeton vient ici. Phase entretien. Ok, ça c'est très bien aussi. Hop, 4 sur 5. Et on pioche... attache cette carte à un rejeton de Yogg-Sothoth en jeu. Si c'était mis dans votre lieu, subissez un dégât. Mais il n'est pas dans mon lieu. Alors... Alors... Pour l'instant, je vais pas pouvoir... faire le test qui est là.
Je pense que c'est trop risqué, même si j'ai une promesse de pouvoir, il falloir d'abord que je... Ah bah j'ai ma miroir de divination en fait. Donc il faut que je prenne le dernier indice qui est là, que je place mon miroir et que j'aille faire le test, donc ce sera pas tout dans le même tour. Du coup pour l'instant on va d'abord incliner le matériel de chimie pour enquêter dans mon lieu, comme d'habitude. Je rate. Je suis à 3 pour 1, je rate, mais je rate comme le lieu est à 1, je rate de 1 ou moins. Donc je peux incliner la blouse de laboratoire pour réussir le test, incliner William Webb pour prendre un indice dans un lieu connexe et prendre 2 ressources puisque l'enquête est réussie avec le matériel de chimie. Ok. Ensuite je place 1, 2, 3. Ça en deuxième action. On va placer ensuite le talisman. Et en dernière action, je pense que je vais piocher une carte. Ok, pourquoi pas, un peu de sous. Ça peut être bien pour plus tard. Ok, et ensuite, fin de la phase d'investigation, je retombe dans un lieu ici, puis pendant la phase des ennemis, je retourne dans le portail. Et le rejeton se déplace vers le village de Dunwich. Ah! Bon, ce sera encore pas ce tour-là, donc détaché de la réalité, on va dans l'autre version du portail, et donc je vais passer mon tour là-dedans. Ok, 5. Mélanger pile et faux sans compte dans l'écran compte et générer un rejeton Yoxotot mis de côté dans un lieu choisi au hasard. Alors on va le mettre dans le vallon de la source. Ok. Ok. Il y a 4 secrets sur cette carte aussi. Alors, ben on va en profiter pour piocher et prendre des ressources puisqu'on est coincé dans ce lieu-là jusqu'à la fin de la phase d'investigation. Donc, déjà gagner une ressource et ensuite je révèle 3 pions et pour chaque symbole, je gagne 2 ressources supplémentaires. Donc, un symbole, pas de symbole, un symbole. Donc je gagne 4 ressources supplémentaires. 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est ma première action. Ensuite, on va piocher une carte. Ok, c'est bien. Et on va piocher une carte en troisième action. Bon, c'est pas tout à fait ce que je veux, mais c'est pas dégueu. Fin de la phase d'investigation. Phase des ennemis, je retombe dans ce lieu-ci, mais cette fois-ci, je me prends 2 horreurs, puisque j'étais dans la version futile réalité du portail onirique. Donc une horreur là, et une horreur sur le professeur William. Et j'incline ma boîte à portail, donc cette fois-ci c'est la dernière charge que j'ai, ce qui n'est pas très rassurant, pour revenir ici. Et cette fois-ci, pardon, je reviens ici, hop, dans le merveilleux voyage, voilà. Allez, on n'avance pas très vite, va falloir que ça accélère, hop, un Tralavière, cette fois-ci il devrait être généré dans mon lieu, il ne peut pas, donc il est défaussé, et ça m'arrange grandement. Allez, première action, 1, 2, 3, on place un éclaireur. Deuxième action, non, pas une action, puisque du coup, je peux me déplacer vers un lieu connexe. Donc on va se déplacer là. Ensuite,
on va faire le test donc pour éliminer cette planque. C'est un test à 6, donc je vais utiliser ma volonté et je vais d'abord révéler le jeton avant d'attribuer des cartes. Voilà, c'est ça, grâce au miroir de divination. Alors, ce sera un -5, je suis à 4 pour 6. Si je me rajoute 4, je suis à 8 pour 6. Et si je me rajoute 4, je suis à 12 pour 6 moins 5, ça passe. Et donc le test passe. Et ça, c'était ma deuxième action. Et donc je peux mettre la lande dévastée qui ira dans la pile de victoire. Et maintenant, je sais que le village de Dunwich est le lieu que je dois essayer de vider. Alors, il me reste une action. Je n'ai plus de charge dans ma boîte à portail. Donc, il faut que je bouge d'ici, sous peine de me prendre le Tral Lupin. Donc, je vais me déplacer ici en dernière action. Et on peut passer à la phase des ennemis. Le Tral vient là. Et en fin de phase des ennemis, on va déplacer une fois le rejeton qui est ici, qui ne va pas bouger. Et une fois celui-ci qui va se déplacer là-haut. Ah, ça m'arrange pas. Ok, allez, phase entretien. Ah, ça c'est très bien, très très bien. Effectue un test de 2, augmenté de 1 la difficulté pour chaque horreur, pour chaque dégât. Donc c'est un test à 4 de volonté et je risque 2 horreurs. Je vais peut-être l'annuler, comme ça je m'assure de prendre qu'une horreur, parce que là sinon je pense que je prenais les horreurs. Voilà. Hop. Alors, bon, de toute façon, on va commencer par jouer ça. 1, 2, 3 maudits. Et on recharge tout ça. Ensuite, on va enquêter dans mon lieu grâce au matériel de chimie. Et du coup, je suis à 3 pour 1 toujours. Alors, hop, ça c'est bien. Le test échoue, mais je peux incliner ça pour réussir par 0. Et donc, grâce à ça, je prends 2 ressources et je prends un indice. Ok. Ça, c'était ma deuxième action. Il va me rester une action qui sera de piocher une carte. Ok, ça c'est bien. Phase des ennemis, lui. Non, pardon. Avant la phase des ennemis, en rapide, avec éclaireur, je me déplace. Ici. Ok, phase des ennemis, lui, il vient là. Moi, je retourne dans ma boîte. Et on déplace les rejetons. Lui, il va se déplacer vers le bal du diable. Donc il monte. Hop. Et celui qui est dans les ruines des Watley va se déplacer. Alors ça n'y est pas. Va se déplacer ici. Ok.
Ok, ça c'est bien. Alors, sortie silencieux, à la fin du round, chacun tire dans le lieu attaché subit une aura, mais comme ce lieu va disparaître et revenir, il perdra les cartes qui lui sont attachées. Comment on va faire ça? Alors déjà, on va faire un petit coup de matériel de chimie pour enquêter dans mon lieu. Je suis toujours à 3 pour 1. Je vais attribuer 2 extatiques. Hop. Ça c'est très bien. On enlève les maudits. Et donc ça rate par 1 ou moins. Donc je peux incliner la blouse. Je réussis le test. Je peux incliner William Webb pour aller prendre un indice ici. Et grâce à ça, je remets 2 charges supplémentaires ici. Voilà. Ok. Ensuite, on va se déplacer en rapide. Là, et pour 2 actions, on va ouvrir les 2 lieux qui sont là. 1, 2. S'il n'y a qu'un indice, c'est ici, il n'y en a pas. Ça m'arrangerait que ce lieu-ci soit une fausse piste, comme ça j'aurais pas à trouver les indices. Phase des ennemis. Alors, fin de la phase d'investigation, celui est mis hors jeu, donc toutes les cartes attachées sont défaussées. Puis, phase des ennemis, lui il vient là. Moi, je retourne dans ma boîte à portail. Ok. Et les rejetons, on les bouge. On va d'abord bouger celui qui est là-haut, qui se déplace d'un cran ici. Et puis lui, qui reste sur son lieu. 4 sur 6, ça va pas très vite quand même cette partie. Ah, voix dissonante, ça m'arrange pas du tout, voix dissonante là. Ça m'arrange pas, mais est-ce que ça m'arrange pas au point de jouer un sort de protection? Ouais, peut-être parce que sinon je perds trop de temps. Allez, on prend une horreur. Quoi qu'on va d'ailleurs prendre l'horreur sur lui. On va tuer ce professeur William. Et on passe, et on annule ça et on passe à la phase d'investigation. Alors, en première action, on va remettre un professeur. 3 secrets. Ensuite, en action 2, on va enquêter dans notre lieu en jouant ça. Donc, je suis à 3 pour 1. J'enquête. Bam, bam, bam. Moins 4. Je suis censé rater par 1 ou moins. J'incline la blouse et ça passe donc. Cas de réussite. Au lieu de découvrir un indice dans votre lieu, découvrir un total de 2 indices parmi votre lieu et lieu connexes. Donc, je peux prendre ces 2 lieux-ci. Ok. Ça, c'était 2 actions. Par contre, si j'essaye d'aller faire le test, c'est un test là à 5, donc c'est un peu trop. J'ai rien pour le booster, donc je vais piocher en dernière action et espérer trouver cette carte qui me manque. Ah, alors ça c'est bien, parce que je la pioche pendant mon tour, donc je peux la jouer directement. Et donc payer 2 pour placer 2 charges sur un soutien que je contrôle. Bon, c'est pas la carte que je voulais, mais c'est pas mal quand même. Phase des ennemis, je retombe dans un lieu, mettons celui-ci, et hop, je me redéplace dans ma boîte à portail, puis on déplace les
deux rejetons, à savoir celui-ci d'abord, qui ne bouge pas, il reste sur son lieu, et celui-ci, qui va sur le village de Dunwich, ce qui ne m'arrange pas du tout. C'est pas grave. Allez, phase d'entretien. Ok. Phase de mythe. S'il n'y a pas d'ennemi abomination en jeu, bête altérée gagne en force. Sinon, choisissez un ennemi abomination. Soignez tous les dégâts de cet ennemi. Attachez-lui bête altérée quand vous entrez dans le lieu de l'ennemi attaché ou inversement, subissez une horreur. Donc, on va essayer de ne pas rentrer dans le lieu de celui-ci. On va d'ailleurs tout mettre ensemble. Hop. Ok. Ici, on a oublié de mettre les indices. Il y en a deux. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Il me manque la carte que je veux. Donc on va devoir piocher. De toute façon, je peux pas aller faire le test dans ce lieu-là pour l'instant. Donc on va piocher. Allez. Une. Deux. Une, deux. Puis on va faire une enquête. Avec ça, on va chercher des réponses. On paye. On est à 3 pour 1. Moins 3, ça rate. Par 1 ou moins, je peux prendre 2 indices. Ah, ou alors je fais... Non, je vais prendre 2 indices. Je vais prendre les deux qui sont là. Il ne me restera plus que 2 à prendre. Et je pourrais ensuite faire tous les tests nécessaires à ça au moins. Voilà. Ok, j'ai pioché 2 fois, j'ai pris une carte, j'ai joué ça. Je peux donc passer à fin de la phase d'investigation. Je retourne dans un lieu, mettons celui-ci. Puis, pendant la phase des ennemis, je reviens dans mon portail. Et on va bouger celui-ci. Il ne bouge pas toujours. Et lui... Ah, il bouge pas, fait chier. Fait chier, fait chier. Ah, pardon, je l'ai fait 2 fois. Ok. Phase de mythe, une 6e fatalité sur 6. Donc, mélanger la pile des fausses rencontres dans le deck rencontre. Et s'il reste au moins un rejeton du Gothmid de côté, l'investigateur principal lit le texte suivant. Générer un rejeton du Oxomid dans le lieu de l'investigateur principal si possible. Ce n'est pas possible. Voilà. Ce n'est pas possible puisque dans mon lieu, aucun ennemi ne peut rentrer. Donc je ne peux pas le générer. Et c'est uniquement si possible. Donc je laisse de côté. Et il me reste 7 rounds pour faire tout ce que j'ai à faire. Ça peut le faire, mais ça va pas être facile. Et je pioche sur il est silencieux. Ok. Allez, phase d'investigation. Faut que je trouve cette fameuse carte dans mon deck. Donc on va... Hop, une, elle est là. Deuxième action, je la joue. Troisième action, j'enquête avec mon matériel de chimie. Dans mon lieu, je suis à 3 pour 1. Blablabla. Hop, ça passe pas, mais j'incline ma blouse. Je peux prendre un 10 dans un lieu connexe grâce au professeur William Webb. Et c'est ma troisième action. Ok, fin de la phase d'investigation, je retombe ici. Phase des ennemis, enfin celui-là s'en va, donc les cartes attachées sont défaussées. Phase des ennemis, je reviens ici. Ah oui, j'ai oublié de prendre les 2 ressources, parce que avec mon matériel de chimie,
j'ai réussi avec un écart de 0. Allez, les ennemis, on les bouge. Donc, celui-ci, il se déplace ici. Hop. Et celui-ci, il va se déplacer là. Ça, voilà, ça y est, il est plus sur le lieu que je veux. Et on fait la phase d'entretien. Ok. Alors, pas jouer de soutien allié. Chaque soutien allié que vous contrôlez perd le texte de sa boîte de texte. C'est peut-être pas très grave puisque de toute façon, il me reste qu'un indice à trouver. Je le trouverai autrement. Alors, hop, phase d'investigation rapide. On va se déplacer vers un lieu connexe. Donc on va aller là. On va faire le test. Ici, c'est un test à 5. Je suis à 4 pour 5 et je vais incliner le miroir pour piocher avant d'attribuer les cartes. Donc je suis à... ça fera moins 3. Donc 4 pour 5 moins 3, ça fait que je tombe à 1. Donc si je dépense 5 ressources, 1, 2, 3, 4, 5 ressources, je me demande si j'ai pas oublié de dépenser une charge là. Bon, je vais la dépenser dans le doute. 5 ressources, ce qui me met moi en volonté à 4 plus 5 à 9. 9 moins 3. C'est trop. Ça fait un test à 5. Donc je peux dépenser que 4 ressources. 8 moins 3, ça fait 5. Et le test passe. Hop. Donc je peux mettre ce lieu-là de côté, dans la pile de victoire. Et je sais ensuite qu'il faut que j'élimine les ruines de Watley. Ruines des Watley du deck de planque. Ok. Ok. Alors. Il va me falloir des ressources, donc je vais en action suivante jouer connaissance profonde. Donc on va mettre 2 maudits dans le sac et piocher 1, 2 et 3 cartes avec ça. Je prends une horreur pour piocher la troisième puisque je fais un tour de mon deck. Hop. Ok, et en dernière action, je joue la voix de rat. Donc je gagne une ressource et je pioche 3 jetons. 1, 2, 3, il y a 2 symboles, donc je gagne 4 ressources supplémentaires. 2, 3, 4. Ok, fin de mon tour. Fin de mon tour, je vais faire ça. Donc je suis à 4 pour 3. Ah, ça passe. Ok. Phase des ennemis, lui vient ici. Moi je retourne dans ma boîte. Et lui on va le déplacer vers le village. Et lui vers le village aussi. Ok. Est-ce que je générerais pas un rejeton dans un lieu au hasard? Dans le doute, ça peut avoir le coup. Je vais faire ça comme je peux le faire en rapide une fois par round. C'est une capacité qui a été ajoutée pour les chasseurs-chasseuses du mythe. Je vais générer ici le rejeton, un rejeton. Puisque c'est qu'une fois par round, il faut que je commence à les générer si je veux mettre tous les points à la fin possible. Ok. Pas d'entretien. Ok. Fatalité et
et un engoulevent qui ne peut pas être généré dans mon lieu, donc qui est défaussé. Alors, on va se déplacer en rapide dans les ruines des Watley, et puis on va incliner le miroir de divination pour faire le test pour une action. Le test qui est maintenant pour éliminer cette planque qui est maintenant à 4, et je suis donc à 4 pour 4. Moins le nombre de rejetons en jeu, donc moins 6. Donc si je paye 6 grâce à ça, c'est bon. Je vais faire ça, oui, pas besoin d'utiliser mes autres cartes. Donc 1, non, pardon, c'est dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, et je peux éliminer cette mauvaise planque ici. Ok, donc c'était ma première action. Deuxième action, on va jouer ça. Je gagne une ressource, je tire 3 jetons, un symbole, pas de symbole, pas de symbole. Cette fois-ci, je gagne que 2 ressources supplémentaires. Ok. Il me reste une action, je pense que ça va être de piocher. Parce qu'il va me falloir que je récupère de quoi mettre des charges assez vite. Allez, on va piocher. Toujours pas. Ok. Face des ennemis. Lui, il vient là. Moi, je retourne dans ma boîte. Et eux, ils se déplacent. Alors, on va commencer par lui. Hop, qui va aller vers ça. Donc, on va le déplacer là. Lui, qui va aussi là-bas. Qui se dirige vers là-bas. Et lui, un carré rouge qui remonte donc ici pour aller vers là. Est-ce que j'en génère un autre? Ouais, je vais en générer un autre au hasard. Il va aller sur le bal du diable. Hop, ok. Et phase d'entretien. Défausser une carte. On va défausser ça. Alors, un engoulevent qui peut de nouveau pas être généré. Donc, je n'ai plus de charge. Il faut que donc j'aille faire le test qui est ici. Mais là, je commence à être bien entouré, bien emmerdé. Bon, c'est pas grave. On va se déplacer. Ici, on va faire le test. Donc c'est un test cette fois qui est à 3. Je suis à 4 pour 3. Moins 8. Il y a 4 rejetons. Donc il faut que je me mette... Alors... à 5. 6, 7, 8, 9... 10, 10, 11, je suis à 11 pour 3 moins 8, ça passe. Ok, et donc je peux enlever ceci. Ok, il me reste le bal du diable, et ça veut dire que le lieu d'abandon est ici. Donc je peux déjà aller abandonner si je veux, et ne pas finir, ne pas, ne pas aller prendre le bal du diable. C'est peut-être un peu dommage. C'est un petit peu dommage.
Sachant que j'ai encore du temps. Si j'assure... Non, c'est dommage quand même. C'est dommage. Bon, c'était ma première action. Action 2, je pioche. Ah, voilà. Parfait. Action 3. On va rajouter 3 charges en échange de... Et non, je peux pas. Je ne peux pas. Oh, j'avais oublié cette donnée. Oh, j'avais oublié cette donnée. Tchic, tchic, tchic. Oh là là. Donc, dernière action, je vais faire un test de... je sais pas, peu importe, un test d'enquête. Je vais faire un test d'enquête. Ou alors je me soigne de dégâts, mais c'est pas tant mon problème. Si, ça peut l'être. Ah, quel idiot. J'avais oublié cette histoire de jetons maudits. Donc soit je fais un test pour essayer de piocher des jetons maudits. Soit je me soigne. Je vais me soigner. Donc je remets un indice sur mon lieu, mais maintenant je m'en fiche qu'il y ait des indices sur mon lieu. Hop. Et je me soigne de 3 dégâts. Ok, ok. Alors on prend des petits risques, mais c'est pas grave. Face des ennemis, lui il vient sur moi, déjà. Ensuite il me tape, un dégât, une horreur. On va tuer Willy. Ok. Ensuite, les rejetons. Pardon. On va faire déjà le gros qui est là. Il se déplace sur moi. C'est déjà bien. Ça, c'est super. Donc, je peux faire, après que le vallon de la source est choisi au hasard, un investigateur dans le vallon de la source effectue un test de 3 d'agilité. En cas de réussite, choisissez un autre lieu au hasard. Bon, je pense pas que je vais réussir. Je vais me mettre quand même à 5. Ouf, 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 ouf. Eh ben, alors non seulement je réussis, donc je vais choisir un autre lieu au hasard, mais en plus je mets une charge, donc il va rester sur son propre lieu, et en plus je mets une charge grâce à mon Elder Sign sur ma boîte à portail. Eh ben, j'ai eu de la chance là-dessus. Il me reste une fenêtre pour me barrer ou pas? À la fin de la phase des ennemis, il y a bien une fenêtre. Ok. Et au début de la phase d'entretien aussi. Ok, donc je pourrais me barrer. Mais d'abord, on va déplacer les autres. Ce rejeton-là vers le plus. Celui-ci là. Et celui-ci, il va vers ça, donc il va là. Ok. Et donc, je vais dépenser ça pour retourner dans la boîte. Ok, phase d'entretien. Et donc le Tralupin, par contre, il reste ici. Ok. Bon, ça c'est bien aussi. Allez, 4 sur 7. Alors, chaque rejeton se déplace d'une fois vers vous, mais ça c'est pas possible. Heureusement que j'étais plus dans mon lieu. Puisqu'ils peuvent pas rentrer dans mon lieu, ce n'est pas possible. S'il n'y a aucun investigateur dans le même lieu qu'un rejeton, il gagne renfort. Alors,
je pense que ça vaut le coup de faire ça. Je vais me prendre une horreur et ça. Et comme ça annule l'effet révélation, donc ça annule le renfort. Ok. Ah oui, mais en revanche, je n'ai plus de quoi jouer ça, par exemple. Du coup, j'ai pas assez de sous. Ah, mais si, je vais avoir assez de sous. Donc, en rapide, je me déplace. Ici. Ensuite, j'enquête avec mon matériel de chimie. -5, peu importe. Enfin, il y a écrit 6 pur et révélé pendant une attaque ou une tentative d'évasion contre un rejeton, ce n'est pas le cas. Je rate par 1 ou moins, j'incline ma blouse, je réussis par 0 et donc je peux prendre 2 ressources. Et prendre l'indice surtout. Ok. Ensuite, ça c'était ma première action, une enquête. Ensuite, je vais jouer ça pour me remettre 2 ressources là-dessus. Et en dernière action, je vais prendre une ressource. Ok, face des ennemis. Lui, il se rapproche de moi. Moi, je retourne dans ma boîte. Non, pas là, pardon. Là. Et lui, il va bouger. Ici. Ah. Lui, il monte vers là. Donc, il va là. Lui aussi. Ah, ça m'arrange pas. Et lui, carré rouge, il reste là. Ok, phase d'entretien. Ah non, 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 très mauvais. Ah, on va encore perdre un tour, putain. Bon, de toute façon, je pouvais rien jouer. Ok, donc la chronophobie, on la vire. Et on prend une ressource. Ok. Je retombe sur n'importe quel lieu. Peu importe, on va se mettre là. Lui, il vient là. Et on va tous les déplacer. Et moi, je retourne dans ma boîte, pardon. Ah ou alors non, non, je retourne dans ma boîte. Ah oui, on attend. Est-ce que j'ai le temps de toute façon? Est-ce que j'ai le temps d'aller là, prochain round? De faire le test, donc une action, puis de venir ici et ici, et d'abandonner. Eh bien, je ne crois pas. Je ne crois pas, puisque ce serait 4 actions. Ah, mais cela dit, je peux aller là en rapide, je fais le test. Ça fait une action. Ah non, c'est pareil. 1, 2, oui, non, c'est complètement bête ce que je dis. Le seul moyen, ce serait, plutôt que de retomber dans ce lieu-ci, de retomber dans celui-ci, mais dans ce cas-là, je me prends lui, plus une attaque de lui, je ne pourrais pas y survivre. Si, je pourrais y survivre. Et du coup, espérer... Bon, allez, on est joueur, hein. On est joueur. Donc, plutôt que de retomber dans ce lieu-ci, je vais retomber dans celui-ci. Ouais, mais... Qu'est-ce que... C'est pour faire un test à 4 pour 2. Ok, allez, on y va, on fait ça.
Donc je retombe ici, lui il vient sur moi, et il me fait un dégât, une horreur. Donc ça tue la blouse de laboratoire. Ensuite, je me fais attaquer par le rejeton, je vais prendre les 2 dégâts, et les 2 horreurs vont être annulées par ça. Mais du coup je vais jouer, oui en rapide je vais jouer ça, parce qu'il m'en faut un deuxième. Quoi qu'il arrive, ok. Et ensuite on déplace tout le monde. Donc lui, il va se déplacer, petit plus, il va aller là. Oui, puis en plus, il fallait pas que je retourne ici. Si je retourne ici, je me prends une horreur à cause de ça. Lui, il va se déplacer. Il redescend. Lui, il redescend vers ce lieu-ci. Et lui, il va vers là, donc il vient ici. Ok. Pour l'instant, le risque paye. On verra pour la suite. Phase d'entretien, pardon. Je prends... Ça, c'est très bien. Phase de mythe, une fatalité. Et... Alors ça c'est parti. Et il faut essayer de ne pas mourir ici. S'il n'y a aucun investigateur dans le milieu qu'un rejeton, ça gagne renfort. Ok, un test de 3. Un test de 3. Ouais, là ça peut être la mort. Si je rate de trop. Donc on va déjà mettre ça. 1, 2, 3, 4. Ce qui fait que je suis à 8 pour 3. 8 pour 3, 8 pour 3. Non, on va tout mettre. On va tout mettre. Moins 5, ça passe. Ok. Je ne prends pas d'horreur. Bon. Du coup, pour cette petite interruption, petit bug d'ordinateur. Donc j'en étais au dernier round, j'avais pioché une carte rencontre reste pourrissant qui aurait pu me tuer. Et donc j'ai tout dépensé pour essayer de la contrer et ça a marché, mais du coup je n'ai plus rien, j'ai ni mes ressources ni ma promesse de pouvoir pour essayer de faire le test de volonté. Test de volonté pour tenter d'assurer de trouver que ce soit le bal du diable, de virer cette mauvaise planque. Sachant que c'est le dernier round, donc en gros c'est soit je prends le risque, je prends une attaque d'opportunité pour faire ce test, ce qui est pas très intelligent. Je peux faire le test, comme c'est la compétence que je veux, je peux faire le test avec 2, 3, 4, 7 à 7 pour 2. C'est quand même pas mal. Mais je prends le risque. Ouais, il y a le jeton cultiste là. Je suis bien dégâts, une horreur. Donc ça veut dire que je vire ça et je prends le risque de prendre un dégât, une horreur. Ou je me barre. Sachant qu'il y a quand même tellement de maudits dans le sac que même si je suis à plus 5, c'est quand même très risqué. Ouais, ouais, c'est quand même très risqué. Ok, ouais, il y a beaucoup de points en jeu, donc je vais peut-être pas prendre le risque. Je vais pas prendre le risque. Allez, allez, allez.
On ne prend pas de risque. On incline la boîte à portail. On se désengage des ennemis et on va dans le portail onirique. Ça, c'est pas une action. Du coup, le Tralupin, il est là. Ensuite, je me déplace là, toujours en rapide. Et je vais générer le dernier rejeton de Yogg-Sothoth dans un lieu au hasard, qui est du coup une capacité qui est liée au chasseur-chasseuse du mythe, et donc il va être généré dans le petit plus, c'est ici. Ok. Et en dernière action, je vais abandonner. Bon, évidemment, je n'ai pas viré toutes les bonnes planques, mais par déduction, comme j'ai viré toutes les mauvaises planques qui sont là, je sais que c'est celle-ci la bonne. Voilà. Donc je vais abandonner. Eh bien, je suis bien déçu par ce dernier lieu, mais je ne sais pas. Est-ce que si j'avais pris le risque, ça aurait marché? Si j'avais pris le risque, on va voir ça de manière hypothétique. Je suis à 4, 7, 7 pour 2, 7 pour 2, moins 5, ça passait, tant pis pour moi. Voilà, ça passait et je pouvais faire gagner la partie avec un maximum de points. Mais bon, voilà, ça me fait 2 points en moins sur les 14 possibles. Donc je fais quand même 12 points, c'est quand même très bien en expert, je suis très content. Et, voilà, les risques ne peuvent pas toujours payer, j'ai préféré ne pas en prendre. Bon, en tout cas, partie qui s'est plutôt bien passée. De toute façon, quand il s'agit d'éviter les ennemis, Luc est particulièrement fort grâce au portail. Un peu risqué par moment d'aller... cette histoire de portail, c'est un peu risqué. D'ailleurs, je sais pas si... je sais pas si j'avais fait un misplay ou pas, mais en tout cas, j'ai préféré m'enlever une charge... m'enlever une charge pour assurer qu'au cas où j'avais fait un misplay, voilà, j'ai dans le doute. Pardon, désolé, dans le doute, j'avais enlevé une charge au cas où j'avais oublié d'en enlever, voilà. Mais ça se trouve, j'aurais pu économiser un dégât, une horreur. Si ça se trouve, il y a quelques tours quand j'étais là, j'aurais pu économiser un dégât, une horreur, peu importe. Très bien, eh ben, écoutez, merci à tous et à toutes d'avoir suivi, je suis content de cette partie et désolé pour cette petit bug d'ordinateur et on se retrouve assez vite pour le prochain scénario, là où le destin attend. Voilà, bonne fin de journée à tous et à toutes.